Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je suis habillée, coiffée, machin, tout pareil parce que je filme le même jour, vous avez l'habitude. On commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de diffé sur Taylor Momsen. Donc si vous ne savez pas qui est Taylor Momsen, je suppose qu'avec moi c'est assez compliqué de ne pas savoir qui c'est, nous sommes d'accord. Donc c'est une chanteuse actrice mannequin, c'est mon idole pour ceux qui ne le savaient pas, je précise. Donc c'est tout particulièrement une chanteuse américaine de rock'n'roll qui a monté son groupe en 2009 qui s'appelle The Pretty Reckless. Vu que j'aime beaucoup cette femme là, je vais vous raconter diffé sur elle et c'est parti. Fait numéro 1, donc comme je vous l'ai dit, Taylor est avant tout une actrice et elle a apparu pour la toute première fois à l'écran quand elle avait 3 ans pour une pub pour Shaking Back. Donc c'était une pub pour du poulet qu'on réchauffait au micro-ondes je crois. Et elle était trop mignonne, elle était trop mignonne. Je vous mets un petit extrait. My mom's a good cook. When my mom makes shake and bake, that means she loves me. First you have to roll the bag up. This is how you make shake and bake. What? Shake it all crazy, then it's... Si je vous dis Noël, vert, monstres qui veulent les musiques de Noël, vous me dites directement le Grinch. Est-ce que vous vous rappelez de la petite fille avec sa coupe bizarre qui faisait 3 mètres de haut? Vous vous rappelez de cette petite fille là? Et ben c'est Taylor Momsen. Elle était trop mignonne, toute choupi. En 2014, Taylor a affirmé qu'elle voulait écrire des livres pour enfants et même faire une autobiographie. Et je vous avoue que j'attends encore. Voilà. Tu peux te dépêcher, j'attends, hein, je perds pas espoir. Numéro 4, ça je pense que vous le savez, on a connu Taylor pour son rôle de Jenny Humphrey dans Gossip Girl. D'ailleurs elle a quitté l'émission à partir de la 3e saison il me semble pour se consacrer à son groupe The Pretty Reckless. Et d'ailleurs dans la série on peut entendre 2 fois des musiques de son groupe. Donc il me semble qu'il y a Kill Me. D'ailleurs Kill Me c'est la toute dernière musique que vous voyez au tout dernier épisode. Et je crois que l'autre c'était Make Me Wanna Die. Voilà. Numéro 5, Taylor a toujours étudié dans des écoles religieuses. Et elle affirme dans une interview qu'elle se faisait souvent frapper par les religieuses parce qu'elle revenait avec des jupes toujours trop courtes. Donc elle faisait des ourlets vachement grands, donc ça plaisait pas trop aux religieuses. Numéro 6, Taylor a passé l'équivalent du bac à 15 ans. Elle est très intelligente ma Taylor. Numéro 7, Taylor a auditionné pour le rôle de Hannah Montana dans Hannah Montana. Et comment vous dire que je suis tellement heureuse qu'elle n'a pas été prise. Je dis ça pas contre Miley Cyrus, mais je pense qu'elle aurait pas pu faire ce qu'elle a fait au jour d'aujourd'hui si elle avait été prise pour Hannah Montana. Numéro 8, Taylor affirme que son meilleur remède contre la dépression, parce que oui, Taylor souffre de dépression et ça me rend triste de dire ça, mais elle a 2 remèdes. Ses plus grands remèdes, c'est bien évidemment la musique et sa très grande meilleure amie. En coupe c'était nul ce que je viens de faire. Puis le deuxième remède de Taylor, c'est sa meilleure amie qui n'est, je sais pas si ça se dit. Donc c'est Jenna Hayes, je sais pas comment ça se dit. Si vous n'êtes pas adepte du porno, vous n'êtes pas censé savoir que c'est une actrice porno. Voilà, comme ça se dit, je dis ça comme ça, voilà. Donc elle affirme dans une interview où je ne sais plus où, mais je le sais, que sa meilleure amie c'est son plus grand remède contre la dépression avec la musique. Et ça me voit tellement parce que je vois qu'à chaque fois qu'elle met des vidéos avec elle et des photos, et ben elle est toute heureuse et moi ça me réjouit de voir moi Taylor heureuse. Voilà. Numéro 9, donc d'ailleurs, si vous écoutez les musiques de Taylor, dans la musique Follow Me Down, on peut entendre des jouissements. En fait, ces jouissements, c'est ceux de sa meilleure amie. Donc en fait, Taylor a essayé de les faire en studio, sauf que tout le monde se foutait de sa gueule, en gros, et du coup, elle n'y arrivait pas. Et elle a appelé sa meilleure amie. Elle a fait bon, écoute, pour une musique, je dois avoir des... J'essaye de jouir, mais j'y arrive pas, tout le monde se fout de ma gueule. Donc est-ce que tu peux m'aider? Et sa copine, enfin sa meilleure amie, donc Gina, lui a dit ok, pas de souci. Lors de mon prochain rapport, tu m'appelles, tu m'enregistres.
et c'est dans la boîte. Et c'est ce qu'elles ont fait et ça a très bien marché. Numéro 10, et pas des moindres, si vous avez moins de 10 ans, n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Lors d'une interview, une journaliste lui demande qu'est-ce qui vous est arrivé de plus fou sur scène. Et Taylor répond le plus sainement possible. On a déjà essayé de me mettre les doigts. La journaliste, vous aurez vu sa gueule, et en mode excuse me. Et après Taylor explique que en fait lors de ses concerts pendant la musique, Going Down, et d'ailleurs dans un prochain fait de Taylor je vous explique pourquoi dans Going Down les fans de Taylor montent sur scène et se déshabillent. Je vous expliquerai ça une autre fois. Donc elle explique que justement pendant cette musique, pendant qu'elle chantait, pendant que ses fans étaient en sous-vêtements et qu'elle dansait avec elle, et ben il y a une fan qui a essayé de lui mettre les doigts. Voilà, je vais vous expliquer comment on fait. Donc voilà, donc Taylor elle l'a repoussé gentiment et tout s'est bien passé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime énormément faire ce genre de vidéos, vous parler de gens, de choses que j'aime, vous faire partager tout ce que je sais sur tout ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.